Parlons vrai, Parlons Christ. parlons excellence. Alors, bienvenue, je suis votre présentateur Nelson. Et moi, je suis Milka, votre présentatrice. Bienvenue à Excellence Podcast. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très 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 bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va passer un temps dans... On va... On va faire un petit instant témoignage. Ouais, un temps de témoignage. Et avant de commencer, je vais prendre un verset biblique. Mhm. C'est 2 Timothée. Timothy, Euh, English, excuse me, Sorry. excuse me. 2 Timothée 1, au Mhm. verset 8, Mhm. qui dit « N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis en prison pour lui, mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle avec la puissance de Dieu. » Ok. Du coup, ce verset va nous parler de témoigner. Du coup, je crois que vous avez un peu reconnu qu'on va faire un temps de témoignage, quoi. Du coup, Milka, est-ce que tu pourrais nous lire le premier témoignage? Yes. J'espère que au travers de ce temps de témoignage, que ces témoignages vous parlent, vous touchent. Si tu es dans la même situation, sache que Dieu sauve encore, Dieu guérit encore. Ouais. Et voilà. Voilà, je vais commencer par la première histoire. Salut Nelson et Milka. La première fois que j'ai connu l'échec, c'était pendant ma dernière année secondaire que j'ai redoublé. J'ai redoublé après avoir fait de mon mieux, après avoir fait confiance à Dieu. Je n'ai pas été aussi dévastée que ça parce que je me disais que Dieu avait un meilleur plan pour moi. Après avoir obtenu mon diplôme l'année d'après, je me suis inscrite à l'université avec beaucoup de confiance en moi, car je savais que ce que j'étudiais faisait partie du plan de Dieu. J'ai étudié pendant 2 ans et j'ai échoué échec après échec, j'étais abattue. J'étais obligée de changer d'école et tout recommencer à zéro. J'avais l'impression que le mot échec était écrit en gros sur mon front et que tout le monde ne voyait que ça. J'ai passé 2 semaines à pleurer, à supplier Dieu de faire un miracle. J'étais à bout, je n'en pouvais plus. On m'avait dit que la prière se suivait par des actions et je devais faire de mon mieux et que Dieu ferait le reste. Que c'était par sa grâce qu'on réussissait. J'en voulais à Dieu. Je me suis dit que je n'avais aucune grâce dans ma vie, ce qui était faux. Haha, Dieu ne ment jamais. J'avais envie d'arrêter les études et puis j'ai été encore plus brisée quand j'ai réalisé que mon échec en secondaire était Dieu qui voulait simplement que je me rapproche de lui et que je travaille sur ma relation, chose que je n'ai pas faite. Il m'a montré que mes 2 années à l'université étaient en train de me détruire. J'étais une boule d'anxiété, j'étais en dépression, je ne me connaissais pas et je ne savais même pas pourquoi Dieu m'avait dirigée dans ces études. Je ne connaissais pas la joie, je faisais semblant. L'échec que j'ai connu était nécessaire pour que je sache réellement qui je suis. C'était nécessaire pour ma survie. Et c'est pour ça, c'est pas pour autant que je ferai des études plus tard, non. Et même si c'était le cas, Dieu m'a montré qu'au travers de mes échecs se trouvait une nouvelle facette de lui. Chaque échec que j'ai connu m'a rapproché de lui. Dieu m'emmenait dans une autre direction afin que je puisse guérir. Et est-ce que c'est pour autant que la douleur de l'échec n'est plus là? Non. Mais j'accepte cette douleur car c'est une douleur qui m'a fait connaître mon Dieu et qui m'a fait connaître qui je suis réellement. Dieu m'a appris que l'échec fait partie de la vie, même si ça fait mal. Il a mis la force en nous pour surmonter tout cela. J'ai appris à le louer et à l'adorer pendant ces douleurs-là. J'ai appris à l'élever. L'échec que Dieu m'a fait connaître m'a renforcé et je ne le remercierai jamais assez. Mon cœur me pince encore quand j'y repense, mais je sais qu'il a fait pour une bonne raison et je ne cesserai pas de lui faire confiance. Waouh. C'est Un vraiment un témoignage témoignage puissant. Waouh. C'est dur, hein. C'est dur, c'est vrai, quand tu te dis j'ai prié, et malgré ça, Dieu n'a pas exaucé ma prière. Mhm. C'est... Mm. Ça fait mal. Ouais. Et j'ai une question. Est-ce que ce n'est pas dû à notre manque d'intimité? Ben, en tout cas, pour cette personne qui a témoigné, oui. Ah, C'était vraiment dû à son manque d'intimité parce qu'elle dit Dieu a fait ça pour la rapprocher de lui. Elle était pendant ses secondaires loin de Dieu, pendant son université loin de Dieu également. Et en fait, elle trouve que depuis cet échec, Dieu l'a rapprochée. Et en fait, c'est ce qu'on disait dans le dernier épisode. mhm. Dieu parfois crée ces situations Pour te pour rapprocher. qu'on se rapproche de lui. Mhm. Et nous, parfois, on est vraiment... on est têtus, hein, parfois. Ouais. Secondaire, tu échoues, tu te rapproches pas. Première année, tu te rapproches pas. Il a fallu 2 ans que tu dois changer d'université.
C'est vrai que c'est dur, mais on est content, franchement, parce que Dieu restaure aussi. Mhm. Dieu restaure, il a restauré votre relation, mais il a restauré aussi ta confiance en toi, dans le nouveau plan qu'il a mis dans ton cœur. Et on te souhaite beaucoup de succès pour la suite, parce que Dieu n'a que des plans de De paix et bonheur. de bonheur pour nous. Amen. Ok, prochain témoignage. Salut Nelson et Milka. Personnellement, Salut. coucou. Personnellement, mon rapport à la pression de la réussite est du fait d'être dernier de la famille. J'ai eu une pression de la part de ma mère, dans le sens où je comparais souvent à ma grande sœur. Lorsque je voulais faire des choix ou lorsque j'ai raté, ça me rappelait souvent mon échec. Et à cause de tout ça, je me sentais comme bête, que je pouvais pas exceller Mm, ou réussir. Et du coup, j'avais des mauvaises pensées. Ça me poussait même jusqu'à ce que je ne prenne la décision de réussir rien que pour moi et non pour mes parents. Car je savais que si je le faisais pour eux, ils n'allaient jamais être satisfaits. Car même quand je réussissais, ils me félicitaient jamais. C'était comme pas assez pour eux. Voilà. c'est dur, bichette. En fait, je pense que c'est notre mentalité africaine, je pense. Ouais, ouais, ouais. Stop it. En fait, mais quand je lis ça, je me dis, mais ça, C'est la famille de tout le monde, en ouais, fait. ça, c'est vraiment, on l'a vécu celui-là, tu vois. C'est ça. On fait des efforts, même quand on fait des efforts, vous n'êtes pas content, on doit faire quoi à la fin? C'est ça. Mais ouais, je pense que dans son cas, la personne a vraiment dû réaliser c'était quoi son identité et comprendre qu'en fait, tu peux pas vivre pour les autres. C'est vrai, Même si c'est tes parents, tu peux pas vivre ou réussir pour eux. c'est vrai. Parce que ouais, ils seront jamais contents. Ou s'ils sont contents, ils vont pas montrer. Beaucoup de nos parents ils veulent qu'on réussisse. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas réussi. Il y a même des fois, genre, il y a des pères, ils mettent leur fils au foot. Ils veulent que voilà, leur fils est le prochain Kylian Mbappé. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que le garçon doit jouer au foot? Non. Je te jure. C'est une question qu'on doit tous se poser. Mais On bon, doit tout se poser. Mais voilà, connais ton identité et réussis parce que ça fait partie de ton identité et de ce à quoi Dieu t'appelle. c'est ça. Courage pour la suite. On espère que tu Courage, ma réussiras. sœur Ou mon frère. ou mon On sait frère. pas. Bonjour Nelson et Miska. En ce qui me concerne, j'ai eu la grâce d'avoir une maman très gentille qui m'accompagnait dans tout ce que j'entreprenais et ça m'a permis de réussir dans énormément de domaines, surtout scolaires. J'ai toujours excellé sans forcer, et de par les habitudes que j'ai eues à l'enfance. Maintenant, depuis que je suis grand, c'est vrai que j'ai peur de l'échec et un peu plus à présent que je dois gérer ma relation avec Dieu et la foi de me dire que l'échec n'est pas une fin, mais un chemin vers la réussite. Si j'avais une question, c'est comment déconstruire le système de pensée sur l'échec? Très bonne question. Très très bonne question. Si je devrais répondre, comment déconstruire? Il y a un verset qui monte, c'est Romains 12, au verset 2, Mhm. qui vous dit: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, et ce qui est bon et agréable et parfait. C'est-à-dire, avant que nous avons été éduqués dans notre vie chrétienne, on a été éduqués par le monde. Donc je pense que, en fait, il y a beaucoup même de nos critères qui sont du monde. Du coup, qu'est-ce que je ferais ou qu'est-ce que je dirais pour déconstruire ce système, c'est ben, la parole. La parole. Mhm. Premièrement, se voir par la parole, oui, et se voir comment Dieu me voit. Effectivement. Et aussi, ce qui est un échec pour les hommes N'est pas un n'est échec. pas forcément un échec pour Dieu. Mhm. Doit se conformer à des standards divins, comme tu disais, j'ai vraiment aimé ça. Se conformer à des standards divins, ce qui est un échec pour les hommes, n'est pas un échec pour Dieu. Toi qui abandonnes tes études de psycho pour faire, je sais pas moi, menuiserie ou droit, peut-être les hommes se disent, purée, t'avais tellement d'avenir là-bas, c'est un échec, mais en fait, c'est pas là que Dieu te voulait. C'est vrai. Donc, et surtout dans notre relation avec Dieu, faut vraiment pas se mettre cette pression-là. Déconstruire et se dire que le plus important, en fait, c'est le plan de Dieu et c'est ce que Dieu dit de nous. Réel. Mhm. Il y en avait une dernière. Bonjour, Nelson et Milka. Pour ma part, surtout chez nos parents africains, je l'avais dit, je trouve que la réussite était assez à présent.
Pas du sens où tu ne devais pas exceller, mais que tu te mettais une pression au point où si tu ne fais pas ce qu'il le fallait faire selon les dires de mes... Selon les dires de ses parents, mais aussi Je des recommence. profs, c'est comme si tu avais raté ta vie. Il y a beaucoup de profs qui rabaissaient en vrai, car moi-même, j'ai connu cela. Donc, je voulais réussir pour prouver aux autres. Mais est-ce que Dieu est d'accord avec cela? Question. Mhm. Après, il y a la peur de l'échec qui nous donne envie de prouver. Mais après, dans ce monde, beaucoup attendent notre chute. C'est vrai. Les hops. Mais on veut juste réussir pour montrer, et regarde, mais aussi j'ai fait cela. Moi aussi j'ai fait cela. Mais réussir selon le monde, ce n'est pas réussir selon Dieu. C'est réel. Mhm. Quand j'ai compris cela, je savais que j'allais réussir tôt ou tard si je prends Dieu au sérieux et que je reste fidèle. Mais je me suis rendu compte que je faisais les choses par contrainte et non par conviction. C'est vraiment puissant, hein. C'est vraiment puissant. Il a donné Galates 15, 5, 6, 16. Tu peux regarder, s'il te plaît? Galates 5 au verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et ne vous accomplirez par les désirs de la chair. Eating. Moi, Ingrid. c'est vraiment, soyez guidés par l'esprit. Soyez Ouais, guidé par l'esprit. Ouais. soyez guidés par l'esprit. Il y a des fois, ben, comme il a dit, hein, la pression de nos parents, oui, tu dois réussir, etc. Mais si ce n'est pas le plan de Dieu, ben, premièrement, je pense que il y a des choses, si ce n'est pas le plan de Dieu, comment ça va pas réussir pour moi? C'est ça. Mais tu sais, moi, dans mes études, j'ai souvent eu... j'avais pas la peur de l'échec, mais je réussissais souvent. Ou quand j'avais peur d'échouer un examen, quelque chose comme ça, je remettais vraiment tout entre les mains. Et moi, en fait, avant de commencer mes études, j'ai fait une prière où j'ai dit à Dieu... Donc, il y avait une sœur dans mon église qui avait fini son bachelier. Et elle m'a dit, parce que moi, j'allais commencer, elle m'a dit, moi, j'ai fait toutes mes études et j'ai jamais eu de seconde session. J'ai jamais eu de seconde session. Ok. Et moi, je me suis dit, waouh, Waouh. quelle dinguerie! Genre, j'ai jamais entendu ça. Moi, tous les anciens élèves qui étaient venus pour nous parler de ça, ils nous disaient, ouais, je suis en première, mais je suis aussi en deuxième. J'ai ci, j'ai ça. Moi, je me disais, en fait, la première, c'est trop dur. Ça veut dire, forcément, je vais échouer. Forcément, je vais me retrouver comme les autres et tout. Et je dois un peu me préparer à ça. Mais en fait, quand j'ai entendu son témoignage, j'ai saisi ça. Je me suis dit, ah non, si Dieu l'a fait pour elle, Aussi Dieu le peut le faire faire pour pour moi. moi. Et j'ai fait une prière et à ce jour, c'est vraiment une prière puissante. J'ai dit à Dieu, même miracle, même prière, même prière, s'il te plaît. Copier-coller. Copier-coller, s'il te plaît. Copy-paste, parce qu'en fait, moi, c'était lunaire. J'arrivais pas à imaginer ça. En Mhm. fait, tant que Dieu, il a pas fait sur toi, tu peux pas. Donc moi, je fais cette prière. Je commence. Première année, bra, d'une traite. Pas de seconde session, pas de machin, Waouh. pas d'échec, pas de créditage. J'ai tout réussi d'un coup. Pourtant, la deuxième partie, on était rentré en confinement. J'ai tout réussi d'un coup. Et première année, je me dis, waouh, Dieu, il a écouté ma prière. Deuxième année, pareil, je fais ça d'une traite. Jusqu'en troisième, je fais tout d'une traite. La seule seconde session que j'ai eue, entre guillemets, c'était parce que j'ai pas rendu un travail en première session, mais je l'ai mis en deuxième session. Mais j'avais pas genre raté. Ils avaient juste mis pas fait et tout. Et je le rendais en deuxième session parce que j'avais mon mémoire. Mais j'ai vraiment jamais eu d'examen de rattrapage où je me dis, purée, je dois encore étudier et tout. Et pour moi, c'est vraiment pour nous dire, en fait, parfois, demande à Dieu aussi. Tu vois, avant de commencer un projet, comme on disait, sois guidé par l'esprit. Sois guidé par l'esprit. Vois les exemples de gens aussi que tu as envie d'imiter leur modèle, leur témoignage. Sois inspiré par ça et prie, en fait. Parce que Dieu, parfois, il va t'écouter. Si, en tout cas, tu es dans sa volonté, il va exaucer ta prière comme il a fait pour moi. Ok, ok, ok. Non, Courage, les vraiment, gars, courage, les gars. puissant, puissant témoignage. Ok, Ouais, le il y dernier. a le dernier. Ça, c'est des questions. Ouais, Salut ici. Milka et Nelson. Salut. Coucou. Moi, ma question, c'est la suivante. Comment avoir un équilibre entre la vie chrétienne et la pression de la vie? Et comment se discipliner dans la gestion de la peur de l'échec? Hmm. Si je dois Lourde répondre. question. Si je dois répondre. Je l'ai déjà dit, hein, l'intimité. Moi, c'est l'intimité. Hein. C'est, ouais, je pense que l'intimité est aussi de planifier
votre relation avec Dieu. En fait, euh, je pense que on fait pas trop ça. On fait pas trop ça, on planifie pas trop notre intimité avec Dieu. Par exemple, tu sais que tu travailles toute la journée, quand tu vas rentrer, tu es fatigué, mais le matin, fais ce sacrifice de te réveiller plus tôt pour prier ou pour méditer ou pour faire ta méditation, pour avoir cette intimité avec Dieu, afin de bien commencer une journée, tu vois. Moi, personnellement, je prie toujours le matin. Du coup, le matin, c'est quelque chose qui va tu vois, un peu me Ça va te rebooster. booster, ouais. Et il y a même, des fois, ben, Dieu, le matin, ben, il te prévient des choses que tu vas vivre la soirée. Par exemple, il y a un témoignage de un de nos pasteurs, il a dit quoi? Il a dit, euh, le matin, il priait et il lit le Saint-Esprit le pousse à lire un verset, mais il n'avait pas compris. Il a juste lu, mais il ne savait pas que à 12 heures là, on allait le cogner avec la voiture. Et il s'est fâché, tu vois. Il s'est fâché de ouf. Et quand le Saint-Esprit l'a rappelé, regarde le verset que tu as lu. Ah, j'ai raté, tu vois. Arrêtez. Mais ouais, du coup, pour revenir, je pense que c'est vraiment planifier, être discipliné, euh, de structurer. Par exemple, moi personnellement, ça fait déjà un petit moment que je commence à prier en section de 30 minutes. Du coup, je sais que voilà, le matin, je suis fatigué. Le matin, j'essaie de prier 10 à 20 minutes. Vers midi, je prie aussi 10 à 20 minutes. Et ben, le soir aussi, ben, si je déborde, etc., 30, 40 minutes, puisque j'ai plus de temps. Et ben, tu vois que ben, dans toute la journée, ben, tu as eu 1h30 d'intimité avec Dieu. Mhm. Et tu vois que ben, tu es bien, tu vois, dans ta Ouais, vie t'es chrétienne. planifié comme ça, tu te mets un peu des timers comme C'est ça. ça. Et, C'est au ça. final, ça sera flow parce que en vrai, l'intimité elle doit être constante. C'est Il vrai. faut que toute ta journée, tu sois en train de parler en dialogue constant avec Dieu. Mais franchement, il faut aussi se mettre des garde-fous. Parce qu'on peut vite, effectivement, se laisser happer par la vie, comme on l'a dit. Mm, Et l'équilibre, il n'est pas facile à trouver, mais pour se discipliner dans la peur de l'échec, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que Dieu ne nous a pas donné cet esprit. c'est vrai. Il ne nous a pas donné l'esprit de peur, il nous a donné un esprit de force, de puissance. Et on doit attaquer notre journée, notre vie avec ce même esprit, cette détermination-là. Yes. Puissant. On va passer à notre prochaine section. Jingle. Les gars, cette section, en fait, ça vous a beaucoup fait parler, hein. Ouais, sur TikTok? Ouais. Ça a beaucoup fait parler, mais les gars, on l'avait dit et l'évangéliste l'a dit, mais en fait, je crois que les gens, ils écoutent pas jusqu'à la fin. Ouais. On a Faut dit, bien préciser. bien, Du coup, on va refaire le même ouais. jeu. Mhm. Mais ce n'est pas. C'est pas un jugement de votre C'est personne, de ça. votre valeur. En fait, ça montre, on va dire, ce petit côté charnel de toi. Voilà, c'est ça. C'est pour dire qu'est-ce qui est charnel et qu'est-ce qui n'est pas charnel et qui est spirituel, du C'est coup. ça. C'est en fait de juger à quel point une action, un acte est charnel, mais c'est juste pour je dirais pas dédramatiser, mais c'est pour voilà, emmener ça de manière plus fun. Mais en fait, il y a une pensée derrière. On le fait pas C'est pour ça. faire. Il y a une pensée derrière, mais c'est juste amené de manière un peu ludique dans un jeu. Mm, Mais on n'est pas en train de faire un jugement sur vous, les c'est gars. ça. C'est chrétien mauvais ou bon, c'est pour dire est-ce que cet acte est charnel ou pas. Mhm. On a tous des choses en nous du vieil homme qu'on doit tuer tous les jours. Donc, c'est pas en train de dire que c'est parce que ici on dit ça que nous on est parfait. C'est ça. On n'est pas parfait. Donc, vous inquiétez pas, les gars. J'étais pas la pierre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-nous Pardonnez-nous. comme des petits frères. Voilà. Mais on va quand même continuer le jeu. C'est ça. Du coup, on va passer à notre Le prochaine premier. section. Mhm. Je suis un mauvais chrétien si je continue à faire des erreurs, même après avoir demandé pardon. Et moi, je sais pas si je réponds. Mais faut répondre. Bon, moi, je dis oui, hein. Ok. Je dis oui, pas pour condamner comme pour dire que c'est définitif. Mais c'est pour dire que les erreurs qu'on... Par erreur, cette personne veut dire péché. Je Ou juste pense. erreur. Je pense péché. Péché. Si tu continues à faire les mêmes péchés, oui, tu es encore charnel dans le sens où il y a encore des choses qui doivent être transformées en toi et qui doivent évoluer. Mais ça ne dit pas que c'est bon, tu vas rester à ce stade-là d'éternel recommencement.
Mais en fait, en tant que chrétien, tu dois évoluer et tu dois aller de gloire en gloire. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature devant Dieu, devant les hommes. Mhm. C'est-à-dire que ce que tu fais aujourd'hui, tu as peut-être commencé ta foi, tu recommences, tu demandes pardon, et il n'y a pas de souci. Dieu va te pardonner autant de fois. Mais à chaque fois que tu pèches, en fait, tu n'avances pas, tu rétrogrades légèrement. Donc si ton souhait, et c'est à ça que Dieu nous appelle, c'est d'évoluer, en fait, tu dois te laisser conduire simplement par l'esprit. Il faut pas avoir dans cet esprit, il faut que je pêche pas, il faut que je pêche pas. Non. C'est en fait en restant, en demeurant dans la présence de Dieu, en lisant ta parole, en étant dans l'intimité, que petit à petit, tu vas te rendre compte que tu évolues, tu grandis. Mhm. Mais c'est vrai qu'il faut aussi se mettre une discipline de refréner sa chair, en fait, de pas la laisser. Comme tu disais tout à l'heure, faut pas, la chair est faible, Ouais, et mais l'esprit est l'esprit est bien bien disposé. disposé. C'est vrai. Moi, si je devrais répondre à ça, je dirais ben oui. Je pense que, ouais. Oui, pourquoi? Euh, je pense que c'est un manque de décision. Dans le sens où tu demandes pardon, mais est-ce que tu as vraiment pris la décision d'arrêter, tu vois? En That's fait, true. quand on se repent, c'est pas juste dire pardon, pardonne-moi Seigneur. En fait, la vraie repentance, c'est changer de chemin. C'est vraiment de tourner, euh, Le dos, en fait. vraiment tourner le dos, tu vois. Tu prends un autre chemin, tu prends la décision de arrêter, Mhm, tu vas quelque part d'autre, et c'est ça la vraie repentance pour moi. Du mhm. coup, je dirais oui, Non, t'as raison. et voilà. L'intimité, lire sa Bible, c'est C'est la ça. seule clé, hein. Ok. Je lis le prochain pour toi. Hmm. Suis-je un mauvais chrétien si je doute de ma foi? Je dirais non. Non. Non, non, non. T'es pas charnel si tu doutes de ta foi. Euh, mais, arrête, t'es censé dire mais. Mais, mais. Du coup, mais, je pense que quand tu te poses ces questions, c'est, on va dire, un signe que tu dois plus t'approfondir dans la connaissance de ta foi, Mhm, tu vois. Dans le sens où ben, tu te poses ces questions, c'est pas mal, hein. Tout le monde s'est posé. Moi, je me suis posé ben, beaucoup de questions sur le christianisme. Mais en fait, ça m'a permis de plus m'approfondir dans ma religion, de chercher vraiment qui était Jésus, etc. Et après, ben, je suis passé à la deuxième dimension en fait, tu sais que Dieu existe. Tu vois, il y a la première La dimension où plus, tu crois que la Dieu existe, connaissance, quoi. mais tu sais que Dieu existe. C'est ça, cette deuxième dimension. Du coup, ouais. Vous connaîtrez la vérité et la vérité Et vous vous affranchirez. affranchira. C'est ça. Non, Et t'as toi? totalement raison. Non, moi je pense que c'est pas mauvais. Surtout si tu viens de commencer. Mhm. Peut-être you had like an encounter et t'as rencontré Dieu dans un truc, mais après, t'as pas les connaissances pour les bacs. Mhm. Mais tu dois rencontrer Dieu T'as besoin et tu d'une dois connaître la confirmation. vérité, ouais. Il faut que tu connaisses la vérité et la vérité, ça passe par la parole. Mhm. Donc si tu doutes de ta foi, lis, comme tu as dit, approfondis. Lis la parole, lis la Bible et franchement, ça viendra. C'est le Saint-Esprit qui convainc, qui parle en nous et la parole de Dieu est esprit et vérité et vie, esprit et vie et elle prendra vie en toi et voilà quoi. Si Mhm. tu te poses des questions, la parole. Prochaine question. Mhm. Suis-je un mauvais chrétien? Si je regarde des films ou des séries violentes, romantiques, du style horreur, impur et tout ça. Yaya. Je... Bon, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de choses. Mais Violent, romantique, du style horaire, impur. je crois on va répondre sur impur. Ok, non, commence par violent. Tu préfères impur? Ouais, impur. Ok. Moi, personnellement, non. Non, t'es pas un Non, mauvais chrétien attends. si tu regardes des films impurs. Non. Tu sais c'est quoi des films impurs? Non, genre, il n'y a pas de tabou, hein. Non, y a pas. Donc, des films où il y a Des films X. des X, ok. Si, si, T'es... quand même. Ouais, Si, quand même, t'allais me c'est faire chaud. peur de ouf. Ah, c'est chaud quand même, ouais, c'est chaud, c'est chaud. En fait, non, 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 non. Comme on l'avait dit là tantôt, hein, Désolée, Yaya, désolée. la chair, l'esprit est bien disposé, la chair Elle est très faible, très, très très faible, fatiguée. tu vois. Et du coup, et surtout quand tu es nouveau dans la foi, c'est quelque chose que je vous conseille pas du tout à faire. Mais vraiment pas. Pas du tout. Non, 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 faut pas faire ça. Non. Après, je pense que, bon, violent, romantique, Ouais, pas forcément, pas quoi. forcément, mais Après, ça pas dépend, trop non tu plus. vois. En fait, il y a
tu dois savoir, on va dire, ton niveau comment dire, Tes de limites, chute, quoi. ouais, tes limites. Genre, est-ce que tu sais, genre, si je regarde ça, est-ce que ça va me donner des Impacté. pensées ou. Ouais. Parce que film violent, en fait, tout type de film, tu dois seulement avoir le discernement. C'est vrai. Parce qu'il y a des gens, ils regardent des films d'horreur, je sais pas quoi. La nuit, ça commence à faire des cauchemars. Oh, on m'attaque. Non, Yaya. T'as été regarder Conjuring, Ouais, c'est vrai. on t'a étranglé la nuit. C'est tout. C'est vrai. Mais après, c'est vrai qu'il y a des films, ils s'invitent clairement des démons. Donc, ça aussi, il faut avoir Ouais, faut le faire attention à discernement. tout, hein. Moi, mon pasteur, il regarde pas trop de films, hein. Ouais. Ça, Genre, c'est un truc qu'il fait pas trop. je sais Non, que il regarde que des documentaires, je c'est crois. vrai. Je sais que mon pasteur, à un moment donné, regarder un film pour lui, c'était un péché. Ouais. J'ai fait, hé! Non, parce qu'en fait, les films d'aujourd'hui aussi, vas-y, frère. C'est vrai. Par exemple, il y avait un film chrétien comme ça, je sais pas comment ça The s'appelle. Forge. C'est ça. Hmm. Mais nous, on l'a regardé, c'était grave bien. On l'a regardé à En vrai, l'église. regardons plus de films chrétiens, hein. Arrête! Ça me... Quel Je vais chrétien? pas te mentir, ça me saoule, hein. Je vais pas te mentir. Pourquoi? En fait, je sais pas, mais C'est pour moi, lourd, genre. en fait, non, dans les films chrétiens, en vrai, ben, il y a une vie parfaite. Ah, Ça n'existe pas. non, Par pas exemple, ça. c'était quoi le film? The Forge. The Forge. Ben, tu vois qu'il y avait une scène à la fin, genre, il a signé un contrat de 7 ans, mais c'est trop idéal. Tu vois. Et en fait, Ils ont hack, nous, genre. nous, on a regardé avec l'église, on avait dit, ouais, c'est tard et tout, mais on s'est dit, En vrai de vrai. notre pasteur, il nous a dit, moi, sincèrement, le film n'a pas parlé. Bon, il m'a parlé, mais je me dis, Ouais, c'est ça. c'est une vie chrétienne idéale, tu vois, mais ça n'existe pas. De ouf. Ou même la meuf qui a un prayer closet, genre elle a un placard où elle fait sa prière. Combien de gens ont Vraiment Jésus? ça. Ouais, je vois. C'est. C'est vrai. Mais après, c'est un film, genre, c'est censé être parfait, divertissement et tout. Donc, Ouais. faut que les gens soient quand même genre, Un peu. éblouis, tu vois. Ouais, ok, ouais. Ok. Ok. Suis-je un mauvais chrétien si je n'arrive pas à pardonner facilement? Oui. Oui? Oui? Moi, je dirais non, hein. Comment ça, non? La Bible nous demande littéralement de pardonner 7 fois, 77 fois. C'est vrai. C'est vrai. Mais je ne pense pas. Non. Mais Mais. je ne pense pas que tu es un mauvais chrétien si t'as de la difficulté à pardonner. Non, mais on a dit, mauvais chrétien, c'est pas mauvais. C'est pour dire qu'il y a encore des choses Charnel. charnelles en toi. Oui, il y a encore quelque chose de charnel. Ouais, en fait, il y a encore quelque chose de charnel en toi. C'est mauvais, arrête. Mais je C'est sais pas, non. mauvais, arrête. T'es M- comme ça. Mais en fait, C'est le pour truc, ça. c'est quoi? C'est que je pense que c'est un travail que tu dois faire, Ouais, je tu suis vois. d'accord, c'est un travail. C'est un Mais travail que comme tu dois tout faire. ici qu'on est en train de dire, c'est un travail. Il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. C'est vrai, c'est vrai. Mais pardonner facilement, par exemple, moi, au Bon, c'est début, vrai que facilement. ouais, non, au début, moi, en fait, je pense qu'il y aurait jamais on va dire, il y aurait jamais cet aspect où pardonner, c'est facile. Non, Je c'est pense jamais toujours, facile, c'est jamais j'avoue. facile. C'est jamais facile, mais il faut le Pardonner, faire. genre, tu dois le faire quand même, tu dois, Hmm. tu vois. Avec le temps, je pense que ça le devient. Ouais, Avec le temps, ça le c'est un devient. processus. Ouais. C'est un I agree, I processus. agree. Bon, on va dire oui et non. Ouais, Oui non. et non, parce qu'en vrai de vrai, ils ont rajouté facilement. Ouais, non. Si tu pardonnes pas, oui, t'es un mauvais chrétien. Ouais, Mais si tu pardonnes pas facilement, tu l'es pas forcément. pas Parce qu'en forcément. vrai, ouais, we're all working through this. Suis-je un mauvais chrétien si je n'arrive pas à... Si j'ai peur de parler de ma foi devant les autres? Aïe. Oui, Non, si. moi je pense pas. Oh. Mais il est pas charnel parce qu'il arrive pas à parler de sa foi devant les autres. Si, Non, arrête. si. Non, La parole va nous t'abuses. dire, Hein? allez et faites de toutes les nations des Moi disciples. je dis, on laisse les gens répondre en commentaire. Répondez. Répondez en commentaire parce qu'on arrive à la fin de cet épisode. Du coup, on doit vous laisser. On va vous laisser. Répondez les gars, parce que moi je trouve qu'il est pas mauvais. Moi, je pense que si, frère. Comment tu veux... Wesh, tu dois aller Mais annoncer l'évangile? Mais il est pas un mauvais chrétien, Non, ça va charnel. arriver. Non, il est pas charnel, il est juste timide encore. Il a pas Les encore réalisé. commentaires. Bon, les commentaires, parce qu'on Répondez. va pas être d'accord. Répondez. Donc les gars, On vous laisse. merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Likez, Commentez. Abonnez-vous. S'abonnez-vous. abonnez-vous, Et commentez. Et suivez-nous aussi sur toutes nos plateformes. c'est vrai. On est sur TikTok, Spotify. Instagram, Spotify, Apple Music et 10 heures. Deezer. Donc voilà les gars. Bisous, bisous. Bye. Parlons vrai, Parlons Christ. parlons excellence. Bye, guys.